Salut a tous, como ça va? J'espère que vous allez bien. Esse é o último episódio da viagem da Paula a Paris. Ouça essa história desde o início para não perder nenhum momento dessa aventura. A transcrição desse episódio vai ser enviada no grupo do WhatsApp. E se você quer aproveitar a viagem da Paula para aprender mais e quem sabe se preparar melhor para a sua própria viagem, adquira o Carnet de Voyage de Paula, o material de estudos da temporada. Nele você encontra exercícios, notas culturais e atividades de gramática e vocabulário ligadas aos temas dos episódios. O link para o grupo do WhatsApp e do Carnet de Voyage estão na descrição desse episódio. Pour mon dernier jour à Paris, je décide de retenter ma chance au Louvre. Cette fois, aucune surprise. Je montre mon billet à l'entrée, l'agent les scanne et je me souhaite une bonne visite. J'entre dans le musée par la pyramide des Verres, devenue l'un des emblèmes de Paris. Construite à la fin des années 1980 par l'architecte Yang Mingpei, elle a d'abord suscité de nombreuses polémiques. Aujourd'hui, elle dialogue naturellement avec l'architecture classique du palais et laisse entrer la lumière au cœur du musée. Avant d'être un musée, le bâtiment a longtemps été une forteresse médiévale, puis un palais royal. Pendant des siècles, des rois de France y ont vécu avant que la cour ne s'installe définitivement à Versailles. Après la Révolution, le palais est devenu un musée ouvert au public. Je commence ma visite par les antiquités égyptiennes. Parmi les statues, les objets funéraires, je m'arrête devant les scribes accroupis. Son regard attentif, presque vivant, traverse les siècles et me donne l'étrange impression d'être observé à mon tour. Plus loin, sarcophages et reliefs racontent la puissance et les croyances d'une civilisation millénaire. Je poursuivis vers les Proche-Orient anciens, où se dressent les codes d'Hammurabi. Gravés dans la pierre, ce texte impose le respect. Il témoigne de l'une des premières tentatives de codifier la justice et l'organisation sociale. Les galeries consacrées à la Grèce et à Rome offrent un changement d'atmosphère. La blancheur du marbre et l'équilibre des formes dominent. La Vénus de Milo dégage une élégance intemporelle. Un peu plus loin, la victoire de Samothrace, installée en hauteur, semble avancer contre un vent invisible. Plus loin, les arts de l'Islande dévoilent un univers raffiné, fait des calligraphies, des céramiques et des motifs géométriques d'une précision remarquable. Dans les galeries des peintures, certaines œuvres attirent inévitablement les foules. La Joconde est là, protégée, discrète par sa taille, mais célèbre dans le monde entier. Son sourire énigmatique continue de fasciner. En face d'elle, les noces de Cana, immenses toiles de Véronèse, impressionnent par les richesses des détails et par les mises en scène spectaculaires. Plus tard, je m'arrête devant la liberté guidant le peuple de Delacroix, symbole de la Révolution et de l'engagement politique de l'art. Je termine ma visite par les objets décoratifs. Bijoux, orfèvreries et pièces précieuses racontent les fastes de la cour. Les vitrines consacrées aux diamants de la couronne, dont une bonne partie a été volée, évoquent à la fois les luxe royal et les bouleversements de l'histoire française. Lorsque je quitte les salles, près de 5 heures se sont écoulées. Fatiguée mais comblée, je sors du musée et cherche un café à proximité pour manger quelque chose de simple. Je prends le temps de me reposer et d'observer la rue et les passants. À côté de café, il y a une boutique de souvenirs. J'achète des cartes postales. Certaines montrent le Louvre, d'autres la Tour Eiffel, Montmartre ou Notre-Dame. Je les choisis une à une en pensant aux personnes à qui je vais les donner. Pendant que je prends un café et mange un croissant, j'écris des petits mots sur les cartes. Je quitte le café restauré et reposé. Je me balade dans les jardins des Tuileries. En fin d'après-midi, la lumière devient plus douce. Je me promène dans les allées du jardin. Des enfants jouent près de bassins, des touristes prennent des photos, des familles s'installent sur les chaises vertes.
Près du carrousel, la musique et les rires donnent au lieu à une atmosphère joyeuse et légère. Je décide de monter dans la grande rue, malgré l'énorme queue. La cabine s'élève lentement et Paris s'étend sur mes yeux. La Seine, les toits, les monuments, la vue est magnifique. Paris s'étend devant moi, élégante et lumineuse. Je me sens heureuse et reconnaissante pour ce voyage, consciente de vivre un dernier moment précieux avant le départ. Il est temps de rentrer. Je retourne à l'hôtel, je prépare mes valises et je prends le temps de me charger. Pour cette dernière soirée, je monte à Montmartre et je dîne dans un petit restaurant. L'ambiance est chaleureuse, les rues sont éclairées et la vie parisienne continue autour de moi. Après le dîner, je me promène encore un peu, sans but précis, simplement pour profiter une dernière fois de l'atmosphère du quartier. Puis, je rentre à l'hôtel pour dormir. Le lendemain, je me lèverai très tôt pour prendre la route de l'aéroport. Ce voyage touche à sa fin. Je referme mon cahier en pensant aussi aux nombreux lieux et musées que je n'ai pas eu le temps de visiter. Paris et la France offrent encore beaucoup à découvrir. Cette expérience me donne envie de continuer à étudier le français et de revenir pour explorer davantage et mieux comprendre ce pays.